Il était une fois, dans le village d'Archi, une princesse nommée Adana, qui était la première fille du roi Tinde. Contrairement à ses 3 sœurs cadettes, Adana était célibataire à cause de sa taille. Elle n'attirait aucun prétendant car elle était extrêmement ronde. Certains villageois se moquaient d'elle dans son dos, et la question de son poids était souvent sur les lèvres des commères. Certains disaient, « J'ai entendu dire qu'ils ont dû lier 3 pagnes pour qu'ils puissent l'entourer. » D'autres disaient, « Avez-vous entendu qu'elle a mangé une chèvre entière en une journée ?» Le roi Tinde et sa femme étaient préoccupés par le poids de leur fille. Plusieurs fois, ils essayèrent de lui arranger des mariages, mais personne n'était intéressé. Adana, de son côté, avait abandonné tout espoir, car elle était si accrochée à la nourriture qu'elle ne pouvait pas imaginer devenir mince dans sa vie et croyait que le mariage ne serait probablement pas une option pour elle. Tout homme qui accepterait de l'épouser le ferait pour son statut, et non parce qu'il l'aimait. Adana avait toujours désiré être aimée par celui qu'elle épouserait. Bien qu'elle fût généralement malheureuse dans sa vie, elle trouvait un peu de joie dans la danse. La princesse était une danseuse fantastique. Souvent, elle se cachait dans sa hutte et commençait à danser sur les rythmes qu'elle produisait avec sa bouche. Lorsqu'il y avait des festivals, Adana cherchait un endroit isolé, assez proche pour entendre la musique et danser à sa guise. Elle se cachait toujours car elle ne voulait pas être moquée. Eh bien, c'était la fin d'une autre année réussie, et il était temps pour le festival annuel entre les 4 villages voisins. Comme d'habitude, tout le monde était en émoi. Certains ne pouvaient pas attendre de montrer leur plus belle tenue. D'autres polissaient leurs pas de danse et s'entraînaient sans relâche avec leurs instruments de musique, tandis que d'autres avaient hâte de profiter de la variété de plats qui seraient servis ce jour-là. Adana, quant à elle, n'était intéressée que par la recherche d'un endroit isolé qui lui permettrait d'exprimer ses pas de danse. Finalement, elle trouva un endroit où elle pouvait entendre clairement les tambours et les flûtes. Elle commença alors à danser avec un large sourire sur son visage. Cependant, elle remarqua bientôt le son d'un tambour devenant de plus en plus fort, mais elle l'ignora car elle était absorbée par sa danse. Soudain, la musique du festival s'arrêta, mais le son du tambour continua. Elle se retourna immédiatement et vit un homme jouant du tambour avec un large sourire sur son visage. L'homme cessa de jouer et demanda, « Pourquoi as-tu arrêté de danser ?» Adana commença immédiatement à courir, mais l'homme la suivit. Cependant, comme elle était trop lourde pour courir vite, il la rattrapa. « Laisse-moi tranquille, dit-elle en haletant, va chercher ton divertissement ailleurs. » L'homme la regarda avec bonté, se demandant pourquoi elle pensait être une plaisanterie pour lui. « Je me suis perdu en essayant de me rendre à la place du marché et j'essayais de trouver mon chemin quand je t'ai vu danser là-bas, alors j'ai décidé de te soutenir avec mes tambours, dit-il. » Adana examina de plus près la couleur de son vêtement et réalisa qu'il n'était pas de sa communauté. Elle remercia l'homme de l'avoir accompagnée avec ses tambours, puis lui indiqua le chemin de la place du marché, mais l'homme insista pour continuer à jouer pour elle et, sans l'accord d'Adana, il recommença à tambouriner en l'encourageant à danser. Lorsqu'Adana vit qu'il n'allait pas abandonner, elle commença à faire de petits mouvements de hanche au rythme de sa musique. Après tout, que risquait-elle? C'était un étranger qu'elle ne rencontrerait plus jamais, et elle avait l'opportunité de danser comme elle l'avait toujours voulu. Après un long moment, Adana arrêta de danser. « Merci, monsieur le tambourinaire, j'ai vraiment passé un bon moment, lui dit-elle. « Mon nom est Kato, pas monsieur le tambourinaire, répondit-il. Adana lui dit son nom puis ajouta qu'elle devait rentrer chez elle, mais Kato lui demanda de revenir le lendemain, et Adana accepta. Sur le chemin du retour, elle pensa à l'homme, se demandant pourquoi il était si gentil avec elle et même voulait passer plus de temps avec elle. Bien sûr, il n'est pas attiré par moi, pensa-t-elle. Pour Adana, il était inhabituel qu'un homme aussi beau s'intéresse à elle. Toute la nuit, elle ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui, mais elle fit de son mieux pour ne pas trop s'exciter. Le soir suivant, Adana se mit en route pour retrouver son nouvel ami Kato. Lorsque Kato posa les yeux sur elle, il était si enthousiaste, et Adana était ravie de le voir également. Ils parlèrent longtemps et apprirent à se connaître, puis Kato tambourina à nouveau pour qu'Adana danse. Les jours se transformèrent en semaines, et ils continuèrent à se rencontrer à leur endroit, et pour eux deux, c'était toujours le meilleur moment de leur journée. Finalement, Kato confia à Adana ce qu'il ressentait pour elle. Bien qu'Adana suspectât qu'il l'aimait, elle ne voulait pas sauter aux conclusions, mais elle était heureuse quand il l'exprima finalement, car elle ressentait la même chose. « Je peux venir avec mon peuple le jour du marché prochain pour voir tes parents, dit-il. Ainsi, la balle était lancée.
Adana informa rapidement ses parents qu'un homme du village voisin viendrait les voir pour demander sa main en mariage. Le roi Tinde et la reine Ama étaient très heureux. Ils n'auraient jamais cru qu'un jour comme celui-ci arriverait, mais malheureusement, le malheur frappa bientôt. Une semaine avant la rencontre arrangée, une maladie aérienne se propagea dans les 4 villages et dans les environs. Pour empêcher les gens de propager la maladie, chaque village ferma ses frontières et ses dirigeants leur ordonnèrent de rester à l'intérieur. Adana était très triste que son futur mari ne puisse pas la voir tous les jours comme d'habitude. Pour aggraver les choses, quelques jours après la fermeture des frontières, Adana contracta la maladie aérienne, et pendant plus de 3 mois, elle lutta pour rester en vie. La maladie affecta grandement son appétit, rendant très difficile pour elle de finir une demi-assiette de nourriture en une journée. Au fil des mois, un herboriste trouva le remède et les gens commencèrent progressivement à aller mieux. Quand Adana se remit complètement, la première chose qu'elle remarqua fut sa perte de poids massive. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle était presque aussi mince que ses 3 sœurs. C'était un rêve devenu réalité. Ce n'était pas la seule chose qui avait changé. Son visage était devenu plus défini et sa beauté était une évidence, même pour les aveugles. Elle réalisa que partout où elle allait, elle était regardée avec admiration par des hommes qui ne lui avaient jamais jeté un regard auparavant, et parmi eux, des hommes riches commencèrent également à s'approcher d'elle pour discuter de mariage. Adana commença à se sentir au sommet du monde et, tout à coup, elle se sentit trop bien pour Kato. Lorsque les frontières furent enfin ouvertes, Adana se rendit à leur endroit pour attendre Kato, car elle savait qu'il serait sûrement là, attendant. Lorsque Kato la vit, il ne la reconnut presque pas. « Waouh, ma princesse, ta magnifique sourire me manquait », dit-il. Adana lui tourna le dos. Elle se sentait trop puissante pour être en sa présence. Kato pensa qu'elle agissait simplement ainsi parce qu'elle lui avait tellement manqué. Il commença donc à jouer du tambour pour qu'elle danse, mais elle lui cria de cesser le bruit. « Monsieur le tambourinaire, je ne suis pas intéressé par ce que tu joues. Je suis seulement venu ici pour te dire que je ne suis plus intéressé à t'épouser. » Kato fut alarmé par son changement de comportement. « Je sais que tu n'as jamais été avec une princesse auparavant, c'est pourquoi tu es toujours souriant comme un chèvre. » Elle quitta les lieux, lui ordonnant de ne jamais la contacter à nouveau, car il n'appartenait pas à la même catégorie. Des semaines passèrent et Kato envoya des messagers à Adana pour qu'elle change d'avis, mais elle les ignora tous. Au lieu de cela, elle divertissait la longue file d'hommes intéressés à l'épouser. Un jour, elle eut une idée. Adana décida d'organiser une compétition de lutte pour les célibataires du village, et quiconque émergerait vainqueur serait couronné comme son prétendant. La compétition fut mise en place et dépassa les frontières de son village. De nombreux hommes s'inscrivirent pour gagner le cœur d'Adana, la première fille du grand roi Tinde. Le roi invita même des royautés et des personnes riches à l'événement. Adana décida de rester à l'intérieur pendant les 4 mois suivants pour recevoir le meilleur traitement de beauté afin d'éblouir ses prétendants, mais elle ne réalisa pas que c'était la maladie qui l'avait rendue plus mince. Ses anciennes habitudes alimentaires restaient les mêmes, donc, pendant qu'Adana était à l'intérieur, elle continuait à manger de grandes portions, et jour après jour, les kilos recommençaient à s'accumuler. Lorsque les 4 mois furent écoulés, Adana avait retrouvé sa taille précédente. Elle était déçue d'elle-même et essaya de faire annuler l'événement, mais son père refusa. « Je suis sûr que tu trouveras un prétendant, peu importe ta situation actuelle, » lui dit-il. Le jour de l'événement, des guerriers, des agriculteurs, des commerçants et de nombreux célibataires se rendirent sur la place du village pour tenter de gagner le cœur d'Adana. Lorsqu'Adana fut appelée à saluer ses visiteurs, les hommes la dévisagèrent avec choc. Elle n'était pas ce à quoi ils s'attendaient et, un par un, ils commencèrent à s'éloigner pour rentrer chez eux. Adana n'avait jamais été aussi embarrassée. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter les lieux, ses yeux attirèrent une silhouette familière. C'était Kato, mais ce n'était pas le Kato qu'elle connaissait. Il était vêtu comme un membre de la royauté, très différent du tissu basique qu'il portait lors de leur rencontre. Ils se regardèrent un moment avant qu'une voix n'interrompe leur échange. « Mon prince, ton père est prêt à partir maintenant. » Tout comme Adana, Kato était de la royauté. Son père était le roi de l'un des 4 villages, mais à cause de son amour pour la musique, il se déguisait souvent pour jouer avec tout le monde lors des festivités car il ne voulait pas être traité de manière spéciale par les autres villages. En voyant Kato se détourner et commencer à s'éloigner, Adana réalisa qu'elle avait perdu un homme bien qu'il aimait quoi qu'il en soit. C'était vraiment dommage, car elle n'eut jamais l'occasion de retrouver l'amour et, finalement, elle dut se contenter d'être la 10e épouse d'un vieux chef.
La leçon de cette histoire est qu'il ne faut jamais négliger ceux qui étaient là pour vous lorsque vous étiez au plus bas, car ces types de personnes se font de plus en plus rares de nos jours, et si vous les traitez mal, vous pourriez ne jamais avoir l'occasion d'être à leur côté à nouveau. Merci d'avoir regardé cette histoire aujourd'hui. Veuillez commenter ce que vous avez appris et n'oubliez pas de liker et de partager avec vos proches. À la prochaine fois. Au revoir.